Salam alaikum. Suite à la vidéo précédente, là on a donné une introduction sur Power Pivot. Aujourd'hui, nous allons entamer directement des tables croisées dynamiques avec Power Pivot. Nous allons choisir table de bord à ressources humaines, base de données Access. Nous allons voir comment recueillir les tables, comment faire le diagramme, et après on va faire des formules d'ASK afin d'avoir la masse salariale, le salaire moyen, nombre d'employés, des tableaux de bord comme ça, des tables croisées, des graphes. Alors nous allons attaquer directement ça. Ok. Donc on va mettre le tableau croisé dynamique de côté, qui est bien fait. On commence ici. On va faire deux feuilles, une feuille analyse, une feuille table croisée dynamique. Donc on va prendre par exemple, on commence à travailler. Là on va faire tout simplement comme ça, et on va écrire un tableau croisé dynamique. Voilà. On va agrandir ça en méga et agrandir ça. On peut faire descendre. Ok. Après, on va insérer une zone de texte. 3 zones de texte pour masse salariale, salaire moyen et zone de texte. Et nombre d'employés. Donc, il suffit de ramener ça. Ok. On fait CTRL et la souris. Avec le clic de la souris, et on relâche la souris, on laisse toujours appuyer sur CTRL. Ici, la même chose. Voilà. Après, un autre grand, un petit peu grand, parce que le tableau croisé, il est plus grand. Ok. Donc, c'est simple écriture, masse. Ça, là, réel. Ok, masse salariale. Alors, salaire moyenne. Ça, moyenne. Ici aussi, nombre d'employés. Et ici, masse, par employé. Ok, on va sélectionner tout ça. Gras, centré, et on augmente le texte jusqu'à avoir une bonne visibilité. On va essayer d'aligner ça, c'est format, aligner, en haut là, en bas, comme ça. Voilà. Et voilà, il va s'aligner et aligner au milieu, c'est-à-dire la distribution horizontale. Voilà, très bien. On va avoir aussi 3 zones de texte pour les valeurs. Et on va voir comment on va rentrer les valeurs dans une zone de texte. C'est à peu près... voilà. Il suffit de faire une adéquate. Plus, après, on va copier. On va copier les valeurs.
les formules. Donc affichage pour avoir bien une idée de ce qu'on est en train de faire. Enlever quadrage. Ok. Ok. Nombre, tout, c'est bon. On commence. D'accord. On ira vers le Power Pivot. Et on va rentrer faire en mesure. Power Pivot. Gérer. Alors, il n'y a pas de données actuellement. Donc, comme on a dit la dernière fois, c'est ça Power Pivot. Donc, on peut ramener une panoplie de bases de données à partir de SQL, Access et à partir d'autres analyses, à partir d'un flux, à partir de fichiers, c'est normal. Nous avons SQL, Azure, Analyse, Access, Oracle, tous les bases de données nécessaires, Excel, fichiers, ainsi de suite. Donc, dans notre cas, nous allons ramener une base de données Access. On va lui donner le chemin. Oui, c'est là. Donc, c'est une ancienne base de données, donc on va la retrouver MDB au lieu de l'extension, de la nouvelle extension de Mr. Bill Gates, AccessDB. Auparavant, c'était MDB. Microsoft Database, actuellement Access Database. À chaque fois, ils changent des extensions, Doc, après Docs, et ainsi de suite. On ne rentre pas dans ces... Donc, il va chercher, il a trouvé, est-ce que... Voilà, quand il trouve que la base elle est bien et tout, il vous donne tout ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire table, requête, ainsi de suite. Donc on a ici cadre, congé, dossier, entité, motif, ville. On va ramener ces tables. Normalement nous avons 216 employés. On va voir qu'est-ce qu'il va ramener. Voilà, effectivement, il a ramené 137 lignes les congés et 216 lignes dans le dossier. C'est ce qui nous importe. Alors, détail, vous pouvez voir le détail, actif, c'est bon. Ok. Fermé. Et là, il va ramener les tables dans son cube. Et là, on commence à travailler. C'est bon. Moi, je veux que cette table sera la première. Parce que c'est la table la plus importante. Première des choses, il faut voir les données. Alors, question de date, il ramène date avec heure, on ne veut pas ça. On va reformater la date comme ça, 14-3-2021, c'est un exemple. Voilà, c'est bon, actuellement, elle est bonne. Celle-là, elle est bonne. Ok. Matricule, c'est numérique, mais il a pris comme caractère, c'est bon, essentiel. Il a bien pris. Donc on va pouvoir. Ça c'est le cadre. Le cadre, il y a tout simplement un chiffre, mais en relation avec cadre. Et là, on va trouver à qui appartient ce employé. Équipe de recherche, équipe de soutien technique, soutien administratif, ainsi de suite. Ok, ça c'est fonction, c'est bon. Ça c'est sexe, homme, femme. Ça c'est célibataire 1. Ok, c'est bien. Tout est bon. Tout est bon, ok. Une fois qu'on a vu tous les tables, on va voir congé, qu'est-ce qu'il y a dans congé aussi. Dans cadre, là c'est directeur de recherche, chargé de recherche, attaché, soutien technique, soutien administratif, doctorant. Ça c'est les 6 cadres qui existent dans ce centre de recherche. Alors congé, qu'est-ce qu'il y a dans congé? Nous avons la date, on va la reformater comme on veut.
date de demande, la même chose. Il calcule, date, après durée de congé, matériel, c'est bon, tout est bon. Là, c'est le numéro de congé. Entité, c'est bon. Normalement, il y a un numéro, juste un numéro de labo, plus la structure, les BD, administration, accueil, commercial, étudiant, ainsi de suite. Motif. Ça, c'est les motifs de service de ressources humaines. Il est actif d'émission, licenciement, abandon de poste, ainsi. Il y a 11. On pourra faire un tableau de bord par motif destination. Ville, donc c'est les villes de licence pour ne pas faire d'erreur dans les villes. Flicriture, oublier un et, un e, donc on les saisit directement et en travaillant, on va dire, il est de jusqu'à là, donc on va rajouter 0,7 ou 7, tout simplement 7, il va accorder là. Donc on va voir les relations de diagramme. Est-ce qu'il a ramené les relations de diagramme de Access, parce que dans Access, il y avait des relations 1 à plusieurs à 1. On va voir ce qu'il a ramené les relations. S'il n'a pas ramené, c'est à nous de faire. On doit avoir une idée très précise de la base de données. On ne peut pas travailler sur une base de données qu'on ne connaît pas les relations. Ça ne sert à rien. Donc on doit connaître très bien notre base de données pour faire une analyse, bien sûr. Donc le dossier essentiel dans ce tutoriel, c'est le dossier de ressources humaines. Donc, oui, toutes les relations sont 1 à plusieurs. Donc, les motifs sont, il y a 12 motifs d'émission et tout. C'est 1 et plusieurs au niveau de dossier. Les villes, c'est la même chose. Il y a 48 wilayas au niveau de dossier qui est le plusieurs. Le cadre, la même chose. C'est des chercheurs ou soutiens, c'est la même chose. Les entités, les BD, c'est la même chose. C'est 1 à plusieurs. Mis à part le congé, non. Un utilisateur pour avoir plusieurs types de congés. Une femme, maternité, congé maladie, sans solde, ainsi de suite. Donc, relation 1 à plusieurs. Donc, il a ramené toutes les relations et très bien fait. Et quand on fait ça, on a fait à peu près 40 à 50% du travail. Parce que là, quand il y a tout ça, c'est réglé, c'est très bien. On commence à travailler directement. Alors, je me pointe sur le dossier, parce que c'est l'essentiel, pour éviter que je le mets en premier. Alors, je me pointe ici, donc je veux la masse salariale des travailleurs. Ok. Alors, je commence. Masse salariale. Donc, on va utiliser dans Dask le syntaxe est le suivant. Le libellé, c'est avant les 2 points. Après 2 points égal. Après égal, c'est la formule. Donc, on va utiliser somme. Somme de quoi? Donc, on doit indiquer le dossier, le fichier et salaire de base. Voilà. Alors, somme, dossier, crochet, salaire de base, on ferme. Et il va calculer. Il va mettre le résultat ici. S'il n'y a pas d'erreur, bien sûr. Donc, on peut le formater comme on veut. Donc, on va le formater en devises algériens, c'est-à-dire en dinars. Ok. On peut esthétiquement, parce que c'est un grand nombre, enlever la virgule. On enlève la virgule. On enlève la virgule. Donc, alors là, on va voir le salaire moyen. On va utiliser une autre formule avec une autre syntaxe. Alors, il y a la formule average. Donc, on clique sur, donc on ouvre, c'est quoi le salaire moyen de salaire de base de congé. C'est la même chose. On va utiliser le même champ, salaire de base qui est là. Voilà le syntaxe, entre crochets toujours le champ
et en premier la table. OK. Et on met OK. Il va calculer, tac, tac, il va voir toute la table. C'est un peu rapide par rapport à Excel. Donc il nous donne un chiffre avec beaucoup de virgules. On ne veut pas de ça. On lui dit devise. Il va ramener notre devise. Bon, on va pas laisser la virgule. C'est pas important. On enlève la virgule. En troisième lieu, on a besoin de nombre de travailleurs. On va utiliser la formule content. La formule content. Voilà, content. On clique deux fois ici pour avoir la syntaxe. Donc il nous dit dans quelle table on va chercher dans dossier. Dossier et quel champ. Généralement dans le dossier, le matricule il est unique. Donc on va chercher matricule. Matricule, voilà. Il n'y a pas de matricule dans une base de données. Il est unique. Et en même temps, c'est la clé primaire de ce tableau. OK. Normalement, il va nous donner 216. Voilà. Très bien. On a terminé avec ça. OK. Après, j'aurais besoin d'un nouveau champ qui est le. J'aurais besoin d'un nouveau champ recrutement par année. Désolé, recrutement par année. Il n'y a pas. Insérer une colonne. Alors, j'ai inséré une colonne. On va la nommer date. Date de recrutement par année. Année. Il n'y a pas d'accent. OK. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire dans ce champ date de recrutement par année est égal, c'est simple, format, voilà. Qu'est-ce qu'on doit formater? Date de recrutement, tout simplement. Crochet. Date de recrutement, où est-ce qu'elle est? Date de recrutement. OK. On ferme le crochet. Ah, c'est fermé déjà. Alors, point virgule. Point virgule. Donc, mon point virgule est difficile à voir. On lui dit format de date. C'est ça. Crochet. Y. Hier. On ferme la parenthèse, les guillemets, et on ferme la parenthèse. Tout simplement. Format, date de recrutement. On lui donne le champ. Il va voir le champ. Il va ramener le résultat. Qu'est-ce qu'il y a? On a fait erreur dans. On a fait 2 égales. On a fait 2 égales. Il est en train de calculer. On voit ici qu'il est en train de calculer, c'est là. Donc il va ramener le résultat. OK? C'est bon? Oui, quand on fait des erreurs, il faut se corriger. Donc pour le moment, je pense que c'est tout ce que j'ai besoin. Alors, on va commencer par quoi? Par faire des premières. Masse salariale, salaire employé, nombre d'employés,
on va faire des tableaux croisés dynamiques aplatis. C'est ça. Alors, table croisée dynamique aplatie, c'est-à-dire on n'a besoin que du résultat. Table croisée dynamique aplatie, c'est pour faire le résultat. Ok. Après, j'aurai besoin d'un nouveau champ qui est le. J'aurai besoin d'un nouveau champ recrutement par année. Catégorie recrutement par année. Il n'y a pas. Insérer une colonne. Alors, j'ai inséré une colonne. On va la nommer date de recrutement par année. Il n'y a pas d'accent. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire dans ce champ date de recrutement par année est égal, c'est simple, format, voilà. Qu'est-ce qu'on doit formater? Date de recrutement, tout simplement. Crochet. Date de recrutement, où est-ce qu'elle est? Date de recrutement. Ok. On ferme le crochet. Ah, c'est fermé déjà. Alors, point virgule. Point virgule. Donc, mon point virgule est difficile à voir. On lui dit format de date. C'est ça. Crochet. Y. Hier. On ferme la parenthèse, les guillemets, et on ferme la parenthèse. Tout simplement. Format, date de recrutement. On lui donne le champ. Il va voir le champ et va ramener le résultat. Qu'est-ce qu'il y a? On a fait erreur dans. On a fait 2 égales. On a fait 2 égales. Il est en train de calculer. On voit ici qu'il est en train de calculer, c'est là. Donc il va ramener le résultat. Ok? C'est bon? Oui, quand on fait des erreurs, il faut se corriger. Donc pour le moment, je pense que c'est tout ce que j'ai besoin. Alors, on va commencer par quoi? Par faire des premières. Masse salariale, salaire employé, nombre d'employés. On va faire des tableaux croisés dynamiques aplatis. C'est ça. Alors, table croisée dynamique aplatie, c'est-à-dire on a besoin que du résultat. Table croisée dynamique. Donc on va dire dans une feuille existante, on va la préciser. Ok. Là on va rentrer un champ calculé qu'on a fait, la masse salariale. On a besoin de masse salariale. Ok. Ici on va faire table croisée dynamique aplatie sur une feuille existante. Ok. Alors, on va faire dossier le champ calculé deuxième, la moyenne. C'est ça, c'est la moyenne, ouais. Ok. Et le troisième, ça sera ici. Gérer, table, croisée, aplatie. Dans cette feuille, ok.
Ok. Et là, on va faire le champ calculé qui est nombre de salariés. Voilà. Nous avons ici la masse salariale, le salaire moyen et le nombre de salariés. Comment on va copier ça sur une zone de texte? Nous allons voir ça. Donc, là voilà la zone de texte. On va dire ici est égal analyse, mais on ne va pas donner cette référence parce que ça va tout chambouler. On va donner A1, c'est tout. A1. Et il va donner le résultat. Non, A2, pardon, A2. Il va donner le résultat. Ici, c'est la même chose. On va écrire ici. C'est ici qu'on va écrire. Et non ici. Donc, on va écrire ici. Il y a une différence. C'est B2. B2. Et C2. On va coller C2. C'est tout. C2. On a les trois résultats. Il suffit de les reformater comme on veut. Voilà, centré, gras. Voilà le résultat. C'est bon. Il n'y a pas de problème. On va arranger ça. Très très bien. Après ça, on va attaquer un autre graphe. Nous allons faire un tableau croisé dynamique par employé, par masse salariale, gérer, toujours sur le dossier. Alors, table croisée dynamique, cette fois-ci, sur cette feuille, ici, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Dossier. On va retirer les bélets. On va faire en colonne les laboratoires et les services. Ok. Alors, ici, en deuxième colonne, on va faire peut-être le nombre d'employés, c'est mieux. Et en troisième colonne, on va refaire masse salariale, mais conditionnelle. Voilà, on a terminé. Donc, ok. On ferme ça. Et ça, c'est conditionné. Mise en forme, conditionné. On va choisir un type. Soit ça. Ou ça, dégradé. Non, pas celui-là. Pardon. CTRL Z, pas celui-là. Rien que ça. Mise en forme conditionnée. Ok. Et là, on va changer, gérer, modifier, afficher que la barre. On n'a pas besoin de chiffres, parce qu'il est là le chiffre. Ici, un simple affichage, format, paramètres du champ, on va lui dire pourcentage. Pourcentage, oui, c'est ça. Très bien, on a terminé ça. Ok. On peut trier ça par ordre croissant, décroissant. Hein. Tri de A à Z ou de Z à A. C'est-à-dire le plus grand au plus petit. Comme on veut. Voilà. Ok, on va faire un autre graphe. Ok, on se positionne ici, donc à peu près ici le graphe. Donc, notre
titre Power Pivot, série, nouveau, graphique avancé dynamique. Ok. On va lui dire sur sa table. Ici. D'accord. D'accord. Oh, il est très grand celui-là. Donc on voit quelque chose de simple et très beau. Analyse toujours. On perd l'affichage masqué des champs des graphes. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, désignation, on va, non, pas ici, pas celle-là. Désignation. Non. Entité libellée, motif. Ouais. Par situation. C'est-à-dire, on veut avoir active, démission, ainsi de suite. Motif de son avec son employeur. Voilà, pour chaque personnel, étant donné que le matériau est toujours unique, donc on n'a pas besoin de ça, masqué. Pour agrandir la formule, on n'a pas besoin de ça. Supprime. On n'a pas besoin de ça. Et ça, on va dire masqué. Il y a une différence entre celle-là et celle-là, c'est un tri, mais les autres, c'est des simples textes, donc on peut les enlever. Mais les autres, non, on doit mettre masqué. Qu'est-ce qu'on va faire? Insérer. Donc on veut avoir quelque chose sur 3D. Voilà, comme ça. Après, on ferme celui-là et on clique 2 fois. On aura un format de la zone. Donc on peut tout changer ici. On commence par afficher les étiquettes. Et étiquette, tout simplement. Tout simplement étiquette. Alors on clique comme ça. Non, pas sur les étiquettes, mais sur les données pour avoir ça. Une fois on aura ça, on peut changer le type de... Moi, je suis un fan de cylindrique et je vais l'agrandir un petit peu. Oui, j'aime le cylindrique. Concernant la couleur de mon cylindrique, j'aime le dégradé. Voilà, pas le vert, non. Voilà, celui-là. Ça c'est le remplissage, ça c'est la bordure. La bordure très plat, pas en rouge, parce que c'est la même couleur. Il faut faire une autre couleur qui donne le 3D. Voilà, ça on ok. Gras, on peut agrandir 10. Ça c'est le fond, on peut changer remplissage de fond, le remplissage dégradé, et on peut changer le dégradé. C'est comme on veut le dégradé. Là, rectangle, on l'a tracé. Voilà, tracé c'est comme ça. On n'avait pas non plus de choix. Je préfère ce verre faire bien. Très très bien. Ok, là c'est bon. Après, il me manque le titre, répartition par situation de travail. Est-ce qu'il est démissionnaire, il a décidé, il a quitté, c'est tout ce qui manque, le titre. Voilà. On peut faire comme ça, hein. Ah, j'ai perdu le... Voilà. Et on nomme toujours, on donne un nom. Analyse.
Maintenant, on va vers la fin, on va dans les lettres. Alors, c'est comme ça, c'est bon, très bien. On va vers deux graphes par situation de famille ou par sexe. Alors, gérer. Alors, toujours dans le dossier. Graphe croisé dynamique. Oui, dans cette feuille. Ok. Ok. Alors, ça sera un petit anneau. Voilà, analyse, afficher. Afficher. Alors, on va faire matricule toujours. Il est unique. Ce qui est le matricule et sexe ou situation de famille. Voilà. Insérer, on va changer le type de graphe. J'ai pas besoin de ça. J'ai besoin d'un graphe comme ça. Voilà. Alors, on a dit ça, j'ai pas besoin, on doit la masquer. Ça, j'ai pas besoin, on doit la masquer. Après, ça, on peut supprimer directement. Supprimer directement. On doit afficher les étiquettes. Afficher les étiquettes avec les jantes, bien sûr. Donc les étiquettes ici, on va faire transparent, format. Alors, remplissage aucun, contour aucun. L'écriture, ok. Un petit peu en gras, 10. Et on doit les agrandir un petit peu. En mois, femme et le pourcentage. Pourquoi ce caractère, je ne s'appelait pas ça. Noir. Voilà, noir. Et noir. Donc, le deuxième, on peut le copier directement. On fait comme ça, CTRL-C, CTRL-V. CTRL-V. Et on change que le sexe par situation de famille. Voilà, c'est la situation de famille. On enlève ça. Situation de famille. Marié, on aura les mêmes, sauf on n'a pas changé le contour de ça. On doit bordure aucune. Format. Contour aucune. Voilà. Et comme ça, ce sont des petites annonces qu'on va coller, copier là on veut, et c'est à nous de les placer adéquates. Ok, on continue. Un autre graphe ici, donc gérer un graphe croisé dynamique, ok, graphe croisé dynamique ici, sur ce tableau, d'accord, ok, donc toujours matricule,
en valeur. Et date de recrutement, celle qu'on a formatée en année. Voilà, c'est date de recrutement année. Pour ne pas avoir beaucoup de. Pour avoir un historique assez bon. Donc on va changer l'historique. On va faire non, une courbe. Je préfère une courbe. C'est plus significatif. Alors après on va les étiquettes. Oui, c'est bon. Donc ça, on efface carrément. Ça, on n'a pas besoin. Et ça, on n'a pas. Ça, c'est la touche droite masquée. Touche droite de la souris masquée. Et on va diminuer un petit peu. On va le diminuer au point d'avoir les dates en diagonale. Très bien. Donc on ferme ça et on rentre dans les options. Les options. Remplissage. Les couleurs. Dégradé. Moi j'aime le vert. Oui, c'est bon. Très très bien. C'est bon. Ok. Peut-être un gars. Très bien. On fait Power Pivot gérer. Un graphe croisé dynamique. On a dit dans la feuille, on va la pointer ici. Ok, ok. Donc, si on n'a pas le format, c'est pas très méchant. Là, on a le format du graphe qu'on n'a pas encore fait. Mais, il faut cliquer toujours sur Afficher. Alors, là, qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc, toujours matricule, parce qu'il est unique. Matricule ici. Ok. Et les bélés, c'est-à-dire les labos, les différentes structures qui existent dans par ville, motif, par désignation, des bélés. Je vous ai dit au départ qu'il faut connaître bien votre base de données pour pouvoir faire. Alors, masquer, masquer, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. On supprime. Actuellement, on peut changer. Insertion. On peut changer le graphe. Je préfère 3D. Voilà. Comme d'hab, on clique deux fois pour avoir pas non plus de mise en forme du graphe. Comme moi j'aime le cylindrique, je vais préparer le cylindrique. Voilà. Après le remplissage du cylindrique, il garde toujours une couleur bien précise pour lui. Je veux un dégradé, remplissage dégradé, pas en vert. On va choisir ça. Ok. Bordure de ça. Je vous ai dit qu'il y a trop d'options. C'est à vous de chercher les options. Ah oui, les trucs comme ça, c'est bon. Voilà. Le remplissage d'ici. Très dégradé.
c'est le trait de la bordure. Et là, on doit partir au remplissage. Remplissage dégradé. Quand on dit dégradé, ça veut dire que tu vas choisir les couleurs. Un vert très clair. Et c'est bon. C'est bon pour ce tampon. Donc là, on change le... On ne veut pas de bordure, on va faire format. Remplissage. Aucun. Bordure. Contour. Aucun. Voilà. Voilà, là, on peut le déplacer. Déplacer quand, voilà, on peut le mettre même ici. Parce que ça paraît pas les bordures. Voilà, quand on fait comme ça, il n'y a pas de bordure. Ok. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste les libellés. Je vais les copier. Copier-coller une zone de texte avec un texte comme ça. Répartition par la boue. On peut faire descendre un petit peu. Il faut attendre de voir les 4 flèches. Il faut attendre de voir les 4 flèches. Faire descendre. Ça, c'est par la boue ou par service. Ok. Celui-là, on a dit. Qu'est-ce qu'on a dit? Toujours, on doit revoir par situation. Situation de travail. Est-ce qu'il est... Waouh! Ça, il a mis l'image ici, je ne veux pas de ça. On peut faire ça. Hein. Non, annulé. Je ne veux pas faire l'image ici. Je veux faire l'image au-dessus de... Voilà, on peut le descendre un petit peu. Donc, l'esthétique, je ne suis pas un artisan dans l'esthétique. Hein. Ok. Mr. Big Gates. J'ai agrandi la cellule. Pourquoi tu as agrandi les formats de zone de texte? Normalement, non. Je ne touche pas à ça. Voilà. Non, ça c'est la couleur, c'est pas... La couleur doit être noire ici. Voilà, c'est terminé. Alors, il me reste 2 libellés et le segment. Voilà. Alors là, c'est une répartition par sexe, par situation familiale. Ok. Qu'est-ce qu'il reste?
il reste le segment. Alors on se met ici, ajouter une mesure. Ajouter un segment. Non. Non, c'est pas un segment sur la date, non. Sur les services. Un segment sur les services. Alors, date, service, je crois que c'est 4. Ah bon, on va voir. Ajouter un segment. Est-ce qu'il va nous donner? Non. Je vais mettre ça. D'ailleurs, je vais en DPD. C'est là qu'il y a le... Voilà, un segment de ça. Et là, il va nous donner les labos. Ok. Déplacer tous les labos. Et pour pouvoir piloter tout ça, on doit renommer ça. Parce que quand on dit comme ça, connexion rapport, voilà l'erreur qu'on n'a pas fait. Ah, graphe 10, graphe 11, il représente quoi? Graphe. Donc on doit tous les renommer et on revient. Je vais les renommer. Je vais vous montrer un seul et après le corvée, c'est à moi de le faire. Donc on va par segment, on se pointe ici, on va faire analyse. Est-ce qu'il est analyse? Analyse. Et quand on est sur analyse tableau croisé dynamique, on est là. Et là, on peut renommer option. Ça, c'est masse. Et ici, attention, on ne doit pas faire dans les noms de tableau croisé dynamique ici. Normalement, on ne fait pas d'accent, on ne fait pas de... Alors, ça, c'est quel tableau? Masse salariale, masse. Je préfère celui-là. Par employé. Employé. Exactement. Comme ça. Ça, il s'appelle comme ça. Donc, on se pointe ici, on se pointe analyse, et on change le nom. Graphe 8 au lieu de graphe 8, répartition, on peut renommer ici, on faire option, pour avoir toutes les options. Alors, répartition, par situation. Situation. On a appelé ça, mais on fait rien ici. Ok.
Là, actuellement, ils sont très très clairs. Qu'est-ce qu'il va piloter celui-là? Donc, on peut masse salariale. Comment on a nommé ça? Les services, oui. Pourquoi pas les services, oui. Les services, répartition par sexe, ok. Par situation de famille, ok. Répartition par situation, oui, là-bas. Presque tout. Histoire de non. Ok. C'est quoi ça? Comment il s'appelle celui-là? Donc on va voir qu'est-ce qu'il gère celui-là. On va mettre par exemple accueil. Voilà, il va donner. Non, c'est pas la peine qu'il va gérer ça. Non, ça c'est pas la peine qu'il va gérer ça. On sait qu'il y a. C'est comment connexion de rapport. Ça c'est répartition par situation, répartition par service. C'est pas la peine, par service. Et par situation, c'est pas la peine. On n'a pas enlevé par service. C'est pas méchant. Voilà, si on veut, par exemple, le commercial et documentation et étudiant, alors masse salariale, pour ces trois labos, ces trois services. Ok, on a ici les trois services, documentation, le nombre, par femme, combien il y a, par répartition par situation, c'est important ça. Mais ça, non, c'est pas important. Ça, on va changer. Répartition, connexion, rapport. Comment on a nommé ça? Par service. Service. Il n'y est pas par service. Attends, je vais voir comment il s'appelle celui-là. Analyse. Par service. Option. Répartition par service. Oui. Donc, on doit enlever. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il ne remet pas? Il n'y a pas de... Oh là là là. C'est quoi ça? C'est un bug ou quoi? Voilà, on aura ça. Si on veut par exemple les trois services, administration, documentation et labo de détecteur, on a tous les données ici, les courbes, par situation, par femme. Le recrutement, c'est pas la peine. Ça, c'est des images qu'on a fait glisser ici. Je crois qu'on a terminé le tableau de bord de ressources humaines. On enlève le tri, on a le tout. Tout ça va changer. Et c'est ça le pilotage d'un tableau de bord à travers Power Pivot. On a vu comment on a ramené les données, les relations, les diagrammes. Et peut-être on va faire un autre tableau de bord avec une carte géographique de l'Algérie où là avec une carte géographique de l'Algérie, on va voir la répartition par wilaya ou par district ou par, je ne sais pas, un partage qui existe dans la base de données. Merci à vous. Ne pas oublier de liker et d'ajouter un abonnement afin de
nous aider et ça coûte rien du tout, c'est gratuit. Merci à vous, au revoir.